Exactement, c'est particulièrement vrai avec Homebound. Quand vous découvrirez le film, vous verrez que c'est un film qui est vraiment ancré dans la réalité. Hi, this is Brigitte Leloir-Kerakian for Asian Culture Vulture. Bonjour, c'est Brigitte Leloir-Kerakian pour Asian Culture Vulture. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir François-Xavier Durandi. Bonjour François-Xavier. Bonjour Brigitte. Je suis très heureuse de vous recevoir au Festival de Cannes 2025. Nous nous connaissons parce que vous avez déjà beaucoup travaillé sur les sous-titres de films indiens ou d'Asie du Sud. Donc dites-nous cette année à Cannes, quels sont les films sur lesquels vous avez travaillé? Cette année en 2025, je suis à Cannes, je viens d'arriver d'abord, encore un petit peu déphasé, mais je suis à Cannes avec deux films, l'un qui vient d'Inde et l'autre du Pakistan, qui ne pourraient pas être plus différents. L'un est en sélection officielle au festival dans la catégorie Un certain regard, c'est Homebound. Homebound, bien sûr. Deuxième long métrage de Neeraj Gaiwan, Absolument. qui était venu ici il y a 10 ans. On a attendu 10 ans pour que... Après Massan. Après Massan. Et on est très très heureux. Deux films, deux sélections, c'est quand même pas mal. Oui, bravo. Et puis l'autre, c'est un court métrage qui vient du Pakistan, qui s'appelle Karmash, de Alim Bukhari. Jeune réalisateur aussi, qui vient de Hyderabad, dans le sud du Pakistan. Très heureux, donc deux films complètement différents. Très heureux d'avoir pu mettre mis au service de ces deux projets. Oui, vous faites donc de la traduction en français. C'est ça, du sous-titrage. Des sous-titrages. Traduction et sous-titrage. Donc ça demande, j'imagine, d'être très précis, d'utiliser pas trop de mots pour qu'à l'écran, le spectateur ait le temps de lire. C'est exactement ça. Si vous allez voir un film que j'ai sous-titré et que vous n'avez pas le temps de lire mes sous-titres, c'est qu'il y a un problème. Oui. En principe, on travaille pour que ça ne se produise pas. Et effectivement, on vise une concision extrême, réussir à faire passer le plus de choses, à dire le plus de choses dans un minimum de mots pour que vos yeux ne soient pas trop longtemps sur le bas de l'écran et que vous puissiez suivre l'action, regarder l'expression des personnages et suivre le film. En principe, on dit qu'à la fin d'un film, quand on sort d'une projection, on ne devrait même pas se souvenir qu'on a lu des sous-titres, on devrait avoir oublié qu'on a regardé quelque chose qui était en blanc au bas de l'écran. Oui, que ce soit les sous-titres ou la musique, s'ils sont trop prégnants ou s'ils interrompent l'attention du spectateur, c'est qu'il y a des choses à revoir. C'est pas bon. Oui, on doit faire preuve d'une très grande discrétion. C'est pour ça que c'est un peu paradoxal pour moi d'être face à la caméra aujourd'hui. Mais on dit aussi des bons traducteurs, des bons sous-titreurs qui doivent être comme des ninjas. Être très efficaces mais invisibles. On ne s'aperçoit pas qu'ils ont fait le travail. Oui, absolument. Et donc, est-ce que vous travaillez aussi en coopération avec le réalisateur pour être certain de bien coller à la profondeur de ce que les personnages doivent exprimer? Ça, c'est vraiment le cas de figure idéal. Et j'ai eu la chance ces dernières années d'avoir ce contact avec les réalisateurs. Donc cette année, aussi bien avec l'équipe pakistanaise qu'avec l'équipe indienne. Je connais Neeraj Gaiwan depuis un certain temps, donc j'ai eu accès à lui, à son script, Ibad Sheikh, qui est aussi son assistant. Je suis en contact aussi avec l'auteur des sous-titres anglais, donc on a pu échanger, s'inspirer mutuellement. Ça, c'est très, très, très fécond comme discussion. On s'est souvent réunis tous les quatre pour décider de ce qui devait être sous-titré, de ce qui ne devait pas l'être. Je peux rien dire sur le film, mais il y a des endroits comme ça où on s'est posé la question. Et puis de comment traduire. Ça, c'est vraiment idéal. On ne devrait même pas accepter une mission de sous-titrage si on n'a pas accès à quelqu'un de l'équipe. Alors, ce n'est pas toujours le réalisateur, ça peut être un assistant ou un script, mais idéalement avec le réalisateur. Oui, donc vous aviez été en amont du film, impliqué, connecté avec la future production du film. Alors je connais Neeraj, je savais qu'il y avait un film qui se préparait, mais j'ai pas été pour Homebound, j'ai pas été intégré en amont. C'est au moment un peu avant la sélection que j'ai rejoint l'équipe. Bah, ça va être un grand plaisir de savoir qu'il était dans la sélection. C'est ça, et on a l'information un tout petit peu avant l'annonce officielle, mais on regarde quand même la conférence de presse de Thierry Frémaux pour être sûr qu'on n'a pas rêvé. Oui. Et quand j'ai entendu le nom de Neeraj, j'ai crié. Oh Excellente nouvelle. Ouais. Donc c'est pas votre première fois à Cannes?
Non, c'est pas ma première fois à Cannes, c'est ici qu'on s'est rencontrés, qu'on se voit pratiquement tous les ans. Je suis venu, je pense, la première fois en 2016 pour un film d'Anurag Kashyap qui est sorti en France sous le nom Mumbai Murders, Oui. en anglais Raman Raghav 2.0, Oui. qui était à la quinzaine. Et ensuite j'ai fait plusieurs films, plusieurs avec Anurag. J'avais déjà fait un film avec Anurag, c'était Ugly. C'était Voilà. avant ça, c'était avant. Et oui, Mais Ugly. j'étais pas venu à Cannes. D'accord. Ugly qui m'a valu un prix, le prix de l'ATA, j'en suis très fier. Oh, mais félicitations. L'association des traducteurs adaptateurs de l'audiovisuel. Bon. Alors parlez-nous de ce métier, parce qu'il y a des controverses. Des controverses. Alors, les traducteurs se plaignent que des gens vont utiliser l'intelligence artificielle pour faire des traductions. Or, faire ces traductions, ça signifie rester à un niveau très superficiel de compréhension, alors qu'un traducteur, quelqu'un qui connaît la culture, peut restituer, si jamais il y a de l'humour dans le film, si jamais il y a des sous-entendus dans le film, s'il y a aussi quelque chose de très lié à la culture profonde, qu'elle soit indienne ou autre. Le travail du traducteur, c'est de restituer ça en sous-titres pour que le spectateur ne soit pas complètement perdu dans le film. Exactement, c'est particulièrement vrai avec Homebound. Quand vous découvrirez le film, vous verrez que c'est un film qui est vraiment ancré dans la réalité de l'Inde, dans la culture indienne. Et jamais une intelligence artificielle pourrait s'occuper des sous-titres de Homebound. Si on a passé autant de temps à 4 dans des boucles WhatsApp avec le réalisateur, son script et l'auteur des sous-titres anglais, à discuter, à se poser des questions, à pas être d'accord aussi. C'est qu'il y a des vraies questions qui ne sont pas faciles à trancher. Et il a fallu 4 intelligences naturelles, 4 intelligences humaines pour trancher ces questions. Donc ce n'est pas une intelligence artificielle qui aurait pu le faire. Puis il y a une autre chose, c'est que même si la traduction par intelligence artificielle fait des progrès, et elle fait des progrès, il y a une particularité dans le sous-titrage, c'est qu'on traduit toujours avec l'image. On ne traduit jamais sans l'image. On tient toujours compte de l'image, du cadre même, de ce qu'on voit, des indices qui sont donnés, des indices visuels, et puis même de la façon dont le cadre est composé. Et ça, l'intelligence artificielle, pour l'instant, ne le fait pas. Donc, on est encore irremplaçable pendant quelques temps. Oui, c'est ce qu'on souhaite. Eh bien, écoutez, merci beaucoup François-Xavier Durandi d'être avec nous pour Asian Culture Vulture. Tous mes voeux pour la suite de votre travail et pour les films avec lesquels vous avez collaboré. Merci. Merci.